Hey, bonjour! Alors aujourd'hui je vais essayer de prendre 2 minutes pour vous expliquer la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Abraham Maslow qui a vécu donc au siècle dernier, puisqu'il est décédé en 1970 à l'âge de 62 ans d'une crise cardiaque. Il faut juste savoir que Maslow est un psychologue humaniste. Il est à l'origine de la psychologie positive et il y a quatre grands principes qui régissent sa façon de voir les choses. C'est que les humanistes se focus sur le ici et maintenant, sur la responsabilité. La santé mentale vient du fait que la personne est responsable de ses actes, qu'ils soient positifs ou négatifs, que tout être humain a une valeur intrinsèque quoi qu'il fasse, et que le but de la vie est de devenir une meilleure version de soi-même. Alors, la pyramide de Maslow, il y a 5 étages. Le premier besoin sont les besoins physiologiques. Sous-entendu, tout ce qui permet au corps de vivre et de survivre. Boire, manger, dormir sont des besoins physiologiques. La théorie de Maslow se veut qu'en fait, on va explorer les besoins les uns après les autres, mais il explique bien dans ses travaux que le cadre n'est pas aussi rigide. Le but du jeu est d'arriver à la réalisation de soi, et ce qui est très logique puisque le but de la vie étant de devenir une meilleure version de soi. La réalisation de soi permet d'être dans des valeurs de moralité, de créativité, d'utiliser toutes les potentialités que l'on a pour être au plus près de ce que l'on est capable de délivrer dans la vie. Alors, aux besoins physiologiques viennent ensuite les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité vont couvrir tout ce qui permet d'être bien dans sa vie, et on va retrouver ici tout ce qui est emploi, tout ce qui est habitation, enfin le logement, d'avoir un lieu où vivre, okay, et donc qui va permettre à la personne de se sentir en sécurité. Ensuite, nous avons la couche, le niveau suivant, qui est le besoin d'appartenance. Et dans ce type de besoin, Maslow parle également de l'amour. C'est-à-dire qu'ici, on a besoin d'être inclus dans une communauté, mais on a aussi besoin d'avoir une relation d'amour épanouissante. Ici, nous avons ensuite le besoin d'estime. Le besoin d'estime, c'est un besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que nous aurons une personne qui va être reconnue pour ses talents, pour ses compétences, qui va avoir la possibilité d'exprimer les choses. Donc c'est très très important de comprendre ces différents besoins, parce que derrière ces besoins, on va avoir des émotions quand les besoins ne sont pas satisfaits. D'accord ? Ici, nous aurons une émotion de peur. D'accord ? Nous aurons ici une émotion de colère, dans les grandes lignes bien sûr. Et ici, pour la réalisation de soi, on a toutes les chances d'avoir un besoin de sens, et donc une émotion de tristesse si ce sens n'est pas touché du doigt, n'est pas obtenu. D'accord ? Donc, on voit bien en fait que ici le besoin, d'accord, quand on a une émotion, eh bien l'émotion va faire référence à un besoin correspondant. Donc grosso modo, c'est dans les grandes lignes, mais ça donne une très très bonne indication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je suis dans la peur, j'ai un besoin de sécurité. Et l'idée, c'est que le besoin de sécurité, je vais aller le chercher en mettant en action les choses sous risque de vivre un stress, d'accord, qui est une réaction, et on aura toutes les chances d'avoir un stress. Oh pardon, je me trompe, c'est un stress. Je perds mes petits chiffons. Donc ici, on est dans un stress de fuite, d'accord. Ici, on va être, par rapport à la colère, dans un stress de lutte. Ok, je fais référence à l'ANC. Et si on est dans la tristesse, on aura toutes les chances d'avoir un stress d'inhibition.
Voilà, donc du coup, eh bien, les émotions vont nous servir, puisque ce sont des informations, décidément, je perds tout aujourd'hui, puisque ce sont des informations, donc ok. Donc les émotions vont nous permettre de comprendre quels besoins sont en correspondance et qu'est-ce qu'il faut que j'aille rechercher, faute d'être dans un stress de fuite, de lutte ou d'inhibition. Et si vous vous rappelez, le stress, c'est zéro intelligence. Donc si je suis en stress, j'ai toutes les chances de ne pas pouvoir réfléchir. Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé. J'étais un petit peu plus longue que prévu, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai au mieux possible. À bientôt, au revoir.